que je m'efforce à parler des épisodes pourris? Ah oui, c'est vrai, parce que je suis fait pour souffrir. Désolé pour l'intro un peu brutale. Salut tout le monde, c'est Tutur, et je sens qu'on va pas s'amuser du tout. Si vous avez vu la vidéo de Sailor Moon Eternal concernant notre avis sur le film en compagnie de Pokémon Peluche, j'avais expliqué au passage, ou peut-être à la fin de la vidéo, que dans le prochain vidéo avec moi, ce sera une critique sur une reboot des Super Nana. Je tiens la promesse, le critique de l'épisode tout pourri, d'un reboot tout pourri. Mais avant d'aborder le sujet en question, j'aimerais bien parler de la version originale des Super Nana. C'est une des séries qui a été créée en 1998, sortie exclusivement pour Cartoon Network, créée par Craig McCracken, le mec qui fera bien plus tard d'autres séries comme Foster et la Maison Imaginaire et Kid Cosmic. Enfin, seulement Kid Cosmic, c'est pas un Cartoon Network, mais plutôt un dessin animé créé pour Netflix. Enfin bref, tout ça pour dire que les Super Nana à l'époque, c'était incroyable. Et que même pour un dessin animé pour filles, les garçons l'adorent. Et je vous l'avoue que j'en fais franchement partie. Cette série était franchement incroyable. Je le redis encore. Après, même encore aujourd'hui, je prends toujours le plaisir de regarder la version originale des Super Nana, même s'il est vrai qu'ils ont quand même un peu vieilli. Mais il faut pas non plus oublier que cette série était surtout le fait qu'il y avait quand même plein d'actions. Mais là encore, c'est juste un détail. Mais c'est surtout parce que le fait que cette série était franchement hardcore. Oui, exactement, je ne déconne absolument pas, il y a clairement de la violence dans cette série, et pas qu'un peu, hein, et surtout, on n'hésite même pas à faire plus loin que possible, genre le fait qu'il y a du sang, le fait la plupart du temps, on les transperce avec un coup de corne, ou même encore le fait qu'il y ait... Oh bon Dieu, cette série est vraiment incroyablement violente. Et bien entendu, on peut en pousser plus loin, comme le côté malsain de la part des méchants. Vous allez toutes m'obéir, comme votre papa le professeur. Disons que l'exemple de l'épisode auquel je me rappelle toujours et que je me rappelle à tel point c'était traumatisant, même en étant gamin, je dirais plutôt que c'était Abracadabra. Tu me diras en quoi est-ce que cet épisode est-il vraiment si traumatisant que ça? Eh ben déjà que rien que son prémisse, le fait qu'il soit un peu triste et même traumatisant, l'épisode en lui-même est vraiment dark et à la fois vraiment sombre. Rien à n'entendre la musique et avec l'aspect effrayant de Abracadabra, tu commences à te rendre compte que l'épisode va te traumatiser. Oh, vous êtes moqué. Je viens me venger. Je vous assure que c'est vraiment flippant, hein. Bon, après tu me diras, oh, mais on en a déjà connu pire. Mais je vous assure que l'aspect effrayant de l'épisode et l'aspect effrayant de Abracadabra, la musique, il y a de quoi être flippé, hein. Surtout qu'en passage, quand Belle se fait hypnotiser par Abracadabra et qu'elle va se faire tuer avec un certain... Est-ce que c'est une sorte de mélange entre le funérail et les cropons? J'imagine que ça doit être le cas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, entre Belle et Abracadabra, c'est honnêtement le moment le plus traumatisant de l'épisode selon moi. Vraiment traumatisant. Bon après oui, si vous avez vu l'épisode, bien sûr que tout est bien qui finit bien. Belle a sauvé la situation et le soleil brille à nouveau sur Tonville grâce aux Super Nana. Cette série a eu tellement de succès qu'ils ont fait un tas de produits dérivés sur cette franchise, que ce soit pour les peluches, figurines ou même encore d'autres jouets, les jeux vidéo et même encore des livres basés sur un épisode. Oui, je déconne absolument pas. Et bien entendu, ils ont eu droit à avoir une version animée des Super Nana, créée par Toei Animation. Vous savez, les mecs qui ont fait Dragon Ball Z, Setseiya, bien encore Sailor Moon. Ah, et qui dit série à succès, dit aussi film, à l'écran, du cinéma. Mais bien entendu que ce ne sera pas le sujet en question.
Eh bien malheureusement parce que j'aurais préféré franchement. Malheureusement, la série n'avait pas duré longtemps. Il a été annulé à partir de 2004, ce qui donne 6 ans de programme chez Cartoon Network. Enfin après, bon, il y a eu toujours des rediffusions, c'est vrai. Mais cela étant dit, c'était un véritable grand manque pour les fans des Super Nanas, ce qui est compréhensible, mais bon, on pouvait toujours regarder les anciens épisodes, les anciennes saisons, donc c'était pas vraiment un problème. Seulement Cartoon Network, il a décidé de ne pas totalement arrêter les Super Nanas. Eh ben non. Mais avant de parler le reboot en question, il s'avère qu'il y avait aussi une autre version des Super Nanas en 2013, si je dis pas de bêtises. C'était une nouvelle forme des Super Nanas sans prendre en compte de la version originale. Bon, bien entendu, ils reprennent toujours les mêmes éléments principaux, la ville de Townsville, les Super Nanas, sucre, épices et des tas de choses. Mais disons que pour leur design, ils n'étaient pas totalement les mêmes. Et ce qui, bien entendu, plaignait des tas de fans. Et en disant que cet épisode spécial est une honte. Et après, voilà, je sais pas, je vais pas non plus dire que c'est totalement le cas pour tout le monde, mais personnellement, je trouve ça un peu exagéré. Oui, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais en même temps, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, ouais, c'était sympa. Pas forcément excellent, mais c'était sympa quand même. Mais malheureusement, ils étaient pas trop d'accord avec le choix de design des Super Nanas, et donc malheureusement, Cartoon Network décida de ne pas reprendre le même style de design. Ou peut-être est-ce que ça doit être le fait que l'épisode en lui-même. Ça, j'avoue que j'en sais pas vraiment beaucoup, hein. Mais cela étant dit, c'était pas si mauvais que ça. Et là vena 2016. Une année pas si mauvais que ça, mais que bon, je trouve que les gens ont tendance à exagérer en faisant toute une caisse en disant ah mais c'est le pire année de tous les temps, hein, de tout ça juste pour des petits trucs de rien du tout, ou bien encore à cause de l'élection présidentielle de 2016 en Amérique avec Donald Trump. Franchement, je trouve ça ridicule de retenir que ça, alors qu'on a quand même aussi le bon côté des choses. C'est pas non plus autant pire que 2015. Enfin bref, là n'est pas la question. La question, c'est concernant le reboot des Super Nanas. Alors, avant toute chose, je tiens juste à vous dire un truc. Je savais bien qu'il y aurait un reboot des Super Nanas, mais je ne savais pas quelle date exacte. Alors, bon, j'ai fait preuve de patience, j'étais en train de me concentrer sur autre chose, sur Internet, que ce soit pour... je crois que ça doit être des sortes de Bionicle ou des épisodes de Ren et Stimpy. Enfin bref, j'avais vu un certain vidéo en faisant qui était en fait un sorte de top 10 des pires reboots de tous les temps. Et donc le reboot des Super Nanas était inclus. Alors quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai fini par me dire quoi, les Super Nanas tout pourri que ça je veux dire sérieusement le reboot des Super Nanas si pourri que ça. Alors j'étais voir par moi-même et oui, en effet, ce reboot est vraiment pourri. Je n'ai jamais vu autant de gens cracher sur une série de Cartoon Network, surtout quand il s'agit des Super Nanas. Je sais que d'habitude c'est un coup monté de la part des fans toxiques qui savent pas comment accepter les choses telles qu'elles soient et qui trouvent toujours un moyen de rabaisser la qualité des travaux des autres. Non, mais vraiment, c'est vraiment une série qui respecte absolument rien de ce qui faisait charme de la version originale. Pratiquement même beaucoup de fans, beaucoup de gens qui ont vécu de la version originale des Super Nanas ont trouvé ce reboot pourri. Même ceux qui n'ont pas été toxiques. Même dans une certaine émission, Braindub fait par un YouTuber dont je me rappelle du nom mais qu'il m'est impossible de le prononcer, avait fait une vidéo en expliquant tout ce qui va pas dans ce reboot, que ce soit le fait qu'il y a plus de violence, ou bien encore le fait que leurs propos étaient tout simplement inintéressants, ou bien encore le fait qu'ils ne reprennent pas vraiment les mêmes actrices de la version originale, et que surtout en expliquant que ouais, mais la série se base trop sur l'école. In case you forgot, school sucks and kids don't like it. Ce qui est franchement une excellente vidéo pour ma part, mais cela étant dit, il y a quand même certains arguments dont je trouve qu'ils sont quand même un peu discutables. Après, je ne vais pas dire que leurs arguments étaient totalement invalides, bien sûr que leurs arguments sont très efficaces, mais cela étant dit, il y a quand même un certain truc que j'aimerais quand même un peu nuancer. Le fait qu'on reproche à la série Reboot parce que le fait que ça consacre à l'école, c'est à peu près la même chose qu'on a avec la version originale.
Oui, je déconne absolument pas. Il existe quand même des épisodes de la version originale des Super Nana où ils vont à l'école. Mais seulement ce n'est pas n'importe quelle école, mais c'est plutôt à maternelle. Et c'était quoi déjà L'école maternelle des petits poneys, une des écoles des petits chênes, une banlieue paisible de Townsville. Mademoiselle Keane, l'institutrice de l'école maternelle des petits poneys, dans la banlieue paisible. Ah non, je me tais. Ou bien encore le fait de reprocher à la série parce que ça consacre à des thèmes différents plutôt qu'à l'action. Ce qui n'est pas forcément faux. Mais en quoi est-ce que c'est mal de faire des épisodes où ça consacre à autre chose que l'action? Et puis la version originale aussi, ça a été aussi le même cas. Par exemple, on a quand même un certain épisode genre... Comme par exemple Mojo Jojo qui vit une journée normale en allant faire les courses, en cherchant des œufs pour son petit déjeuner. Bon, je vais pas dire que tout l'épisode est comme ça, bien sûr, mais dites-vous quand même que c'est quand même un épisode qui essaie de passer à autre chose plutôt qu'à l'action et à la violence. Ou bien encore que les Super Nanas essaient de trouver un moyen pour ne pas s'ennuyer pendant le jour de pluie en essayant de jouer à des petits jeux ou en faisant un roleplay, ou bien encore, vous l'aurez compris, des petits mumus. Mais sachez que pour les films ou même les dessins animés super-héros, qui avaient aussi beaucoup d'action, certes, mais ça arrive à certains moments qu'il y a quand même des épisodes où ça ne consacre pas que l'action, mais aussi aux vies quotidiennes de la plupart des personnages, pour mieux identifier les personnages, et aussi, surtout, au développement des personnages. Par exemple, Spider-Man, il y a eu beaucoup d'action, oui, mais la plupart des temps, on a eu quand même des moments où il n'y a pas forcément que de l'action, il y a aussi des vies quotidiennes de la part de Peter Parker concernant leur développement, pour bien identifier le personnage en question, et bien entendu, avec l'histoire de un pouvoir implique beaucoup de responsabilités, c'était pas forcément dans les moments d'action, mais c'est aussi dans les moments pause où il n'y a pas forcément de l'action. Même les indestructibles ont quand même suivi leur code du super-héros qui forcément n'a pas forcément que de l'action mais aussi des moments pause en essayant de faire une remise en question ou montrer leur vie quotidienne. Parce que oui, les indestructibles c'est pas que des actions ultra cool avec des robots, des super méchants ou même encore des actions avec plein de suspense, mais c'est aussi entre-temps une sorte de film qui essaie de montrer la vie quotidienne des autres personnages. Et bien entendu, vous avez aussi des discussions qui sont honnêtement à la fois des conflits concernant leur remise en question concernant le passé et concernant sur leur vie quotidienne. Mais ne croyez pas sincèrement que je vais essayer de défendre ce reboot. Non. Parce que j'ai beau essayer de bien nuancer un certain argument qu'on utilise sur le reboot des Super Nana, mais ça veut pas dire pour autant que je vais essayer de défendre cette abomination. Après, dire qu'il n'y a pas de combat dans cette série, c'est pas forcément vrai. Parce que franchement, il y a quand même des combats dans cette série. Alors oui, tu auras beau des thèmes inintéressants, des propos inintéressants concernant le conflit inutile par-ci par-là, mais tu as quand même des combats dans cette série, dans la plupart des épisodes. Et je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Allez, vas-y, Bulle, c'est à toi de décider. Choisis une de nous deux. J'en ai assez. Oh bordel de merde! Cette série est sortie en 2016 et ça a été même fait par le même produit principal que Cartoon Network et franchement l'animation et même le combat est vraiment top pourri, ce qui est franchement un véritable scandale, mais vraiment un véritable scandale parce que franchement déjà que bon ce n'est pas forcément le fait que c'était sorti en 2016 mais vous savez c'est quoi la meilleure? Steven Universe qui lui était sorti en 2013 avait des animations de combat beaucoup mieux faites et même beaucoup plus dynamiques que le reboot des Super Nana et c'est pourtant partie des piliers de toutes les Cartoon Network. Je vais pas non plus essayer de m'étendre en m'expliquant tout ce qui va pas avec ce reboot, parce que bon, déjà d'une part que les autres youtubeurs bien plus populaires l'ont fait avant moi, bon, même si bon, c'était plus les Américains plutôt que les Français, et bien entendu que le sujet principal de la vidéo en question, c'est concernant sur un épisode. Et on en est qu'à 14 minutes et je n'ai même pas encore commencé l'atrocité en question. A Star is Blossom.
C'est honnêtement l'exemple parfait de tout ce qui va pas dans ce reboot et pourquoi le reboot est une véritable insulte pour la version originale des Super Nana. Je veux dire, ok, d'accord, je sais que certains vont essayer de dire que oh, mais il y a 1000 fois pire qu'un mauvais reboot, hein. Mais autant si ça aurait été un reboot qui n'essaie pas de faire l'équivalent, genre comme Tita's Go ou bien encore les Stats Tortue Ninja, c'est-à-dire des reboots qui n'essaient pas de prendre en compte de la version originale, et surtout qui n'essaient pas de prendre en lien de la version originale. Je dis pas, mais croyez-le ou non, je suis désolé, mais le reboot des Super Nana est un exemple de reboot qui essaie de prendre en lien de la version originale des Super Nana. Mais bon, encore une fois, je vais pas m'étendre sur ça. Tout ce que je vais m'étendre, c'est concernant l'épisode en question. Disons que le scénario de cet épisode de merde nous explique que dû au fait que Belle a toujours été au centre première dans chaque théâtre qu'ils font à l'école. Après, oui, ça me rappelle aussi la fois lorsque les Super Nana ont participé à un tournage d'un film, enfin, tournage d'un film soi-disant, mais c'était surtout une piège pour essayer de braquer une sorte de banque. Enfin, je me rappelle de cet épisode, mais je me rappelle c'était comment. Mais je me rappelle aussi le fait que les Super Nana avaient participé à un tournage d'un film. Enfin, film, c'est plutôt une sorte de piège pour essayer de duper les Super Nana. Mais sauf que là, c'est Belle qui est plus en centre du rôle de chaque théâtre, comme je vous l'avais dit. Sûrement parce que bon, il veut faire en sorte de faire passer Belle comme une égocentrique, mais c'était surtout pour... Ouais, Jared Shapiro. C'est un des personnages qui a été inclus dans le reboot des Super Nana, et il est là pour créer une certaine romance entre Belle et Jared Shapiro, ce qui... comment dire ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Forcément, parce que l'origine de toutes les couples auxquelles on avait imaginé, c'est ce genre de couple qui aurait plus de mérite plutôt que ce couple totalement osef. Ok, d'accord, je reconnais, j'ai été franchement méchant. Hein. Mais j'ai été obligé de réagir de cette façon parce que... vous verrez tôt tard, vous verrez tôt tard. Donc, Jared Shapiro a été confirmé pour avoir son rôle principal dans une de ses prochaines théâtres. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que cette fois, au lieu à ce que ce soit Belle qui soit encore le centre du théâtre, c'est Bull qui aura le premier rôle dans le prochain théâtre. Laisse-moi deviner, son rôle à Belle serait pas une sorte de rocher numéro 3 par hasard? Oh, quelle originalité! No, you look so cute in your costume. No, you look so cute in your costume. Ok, calme-toi Arthur. Calme-toi, je vais pas m'énerver comme ça. Après tout, je suis peut-être qu'à la moitié de l'épisode. Attends une minute, on en est à combien de minutes de cet épisode? 1 minute 52. Il me reste encore 8 minutes de souffrance. Parce que oui, selon ce reboot de merde, ainsi que cet épisode de merde, essaie de faire en sorte à ce que Belle soit une grosse jalouse, parce que le fait que Bull est en centre première du théâtre. Sérieusement, au corps, je suis désolé de dire ça, mais ce n'est pas son genre à Belle d'agir de cette façon. Et je dis ça parce qu'il fait partie de mes personnages préférés de Cartoon Network. Oh oui, super original, je sais. Encore un de mes personnages préférés qui se font rabaisser d'une façon dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse quand il rabaisse des personnages aussi dégueulasses que possible? Belle, elle est celle qui a la plus stratégie. C'est celle qui sait la différence entre le bien et le mal. C'est celle qui essaie de guider les Super Nana pour mener à la victoire. C'est la plus intelligente du groupe. Mais là, c'est carrément une perfectionniste qui n'arrête pas la grosse tête et qu'elle n'arrête pas de faire en sorte à ce qu'elle dise « Ah, mais je suis plus intelligente, je suis quelqu'un de parfaite, lol !» Il est vrai que les personnages de cette franchise ont été détruits, voire même ramollis à cause de ce genre de reboot, mais franchement, Belle est celui qui subisse le plus en termes de destruction, voire même de régressement des personnages.
limite le seul personnage qui a réussi à survivre face à ce reboot de merde et qui est le seul personnage le plus respectable, c'est Monsieur le maire, parce que avec ses dires de cornichon, ou bien encore le fait que c'est un personnage assez sympatoche, c'est le seul personnage qui n'a pas subi le moindre régressement total. Et puis je vous l'avoue que les actions quand Monsieur le maire essaie de se bouger et de sauver les super nanas, je vous l'avoue que c'est le seul moment plutôt sympa de ce reboot. Bon, je me suis un peu calmé, on va reprendre l'épisode. What are you doing here? You didn't audition. I'm in charge of special effects. Parce que, pourquoi pas? En parlant de théâtre, elle a envisagé de faire une sorte de théâtre, une histoire de la guerrière rousse, d'où elle a été inspirée par le livre qu'elle était dans le cimetière. On est d'accord que ça, c'est un peu du random. D'accord, c'est juste une cartoon, je me tais, je réfléchis beaucoup trop, mais disons que ouais, en effet, c'est inspiré d'un livre issu des cimetières. This play is supposed to be realistic. Now, where are my tap dancing dragons? Cha 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 cha. Random! Bien entendu, on aura droit à une discussion ultra chiant et vraiment pas intéressant, avec Belle qui n'arrête pas de trouver des excuses en disant que « Ah, mais Bulle ne peut pas avoir son rôle parce que c'est trop dur pour elle !» Tout ce que je dis, c'est que Bulle n'est peut-être pas la personne idéale pour jouer le rôle d'une guerrière rousse. Donc ce que tu dis, c'est que tu es jalouse. Comme si c'était vraiment nécessaire de faire ce genre de piqûre de rappel qui ne vaut vraiment pas le coup. Parce que comme si ça ne suffit pas pour essayer de rendre Belle jalouse, il décida de faire venir Jared Shapiro à la maison des super nanas pour rendre visite à Bulle concernant pour la répétition du spectacle. Oh, en fait, je suis là pour voir Bulle. On doit travailler nos répliques ensemble. Toi et Bulle, ensemble. Je commence sérieusement à croire qu'ils ont voulu faire exprès de mettre Bulle et Jared Shapiro pour essayer de faire en sorte de rendre Belle détestable en essayant de faire passer pour quelqu'un de jalouse alors que c'est clairement pas son genre. Et franchement, je précise aussi que Jared Shapiro est le love interest de Belle. Belle qui est amoureux de Jared Shapiro. Donc ils ont voulu faire en sorte de mettre Bulle et Jared Shapiro dans le centre de l'histoire du théâtre afin de faire une bassette. Non, Arthur, arrête de t'énerver. Non. Si tu continues comme ça, on ne sera pas prêt de débarrasser de cet épisode. On continue l'épisode, on continue. Waouh, regardez l'alchimie qui existe entre eux. Jared et Bulle sont si mignons ensemble. Je me suis fait des poupées à leur effigie. Ok, tu sais quoi? J'arrête. J'abandonne. Non, j'abandonne. Non. Pourquoi tant de souffrance? Encore heureux que je sois assez courageux pour finir cet épisode. Entre-temps, Jared Shapiro embrassa la main de Bulle, mais évidemment ça plaît pas à Belle, qu'elle décida d'arrêter rompre en disant couper. Sois prudente, ma petite Belle. Rappelle-toi que tu es la doublure de Bulle. Si quoi que ce soit lui arrive, il faut que tu puisses reprendre son rôle. Non, surtout pas ça. Non. Oui, ce serait dommage que quelque chose arrive à notre chère petite Bulle. Donc, ouais, Belle va oser enfermer Bulle sous l'école pour voler son premier rôle. Entre-temps, elle enferme aussi Rebelle parce qu'elle est témoin de l'horrible acte de Belle. Oui, à ce point-là, ce qui, déjà, franchement, c'est débile de la part de Belle, qui est, soi-disant, la plus intelligente du groupe, parce que je vous rappelle quand même que les super nanas ont des super pouvoirs. Elles ont aussi une grosse force phénoménale, donc elles peuvent détruire les murs de l'école, ou même détruire la porte. Surtout que oui, quelques minutes plus tard...
Donc franchement, le plan est totalement stupide. Mais là encore, ce n'est pas le truc qui m'énerve le plus. Le truc ce qui m'énerve le plus, c'est que Belle, elle se rend même pas compte de l'horrible acte qu'elle fait. Désolé d'insister là-dessus entre la comparaison de la version originale et du reboot, mais franchement, dans la version originale, dans un certain épisode qui s'appelle Crime Surprise, Belle avait volé le Pro 2000 pour faire plaisir au professeur Plutonium pour la fête des pères. Mais seulement Belle, quand elle a volé quelque chose, elle savait que c'était mal. Elle s'est sentie honteuse et s'est sentie même coupable d'avoir volé une telle chose pareille. Je sais que tu me diras que c'est pas son genre à Belle de voler une chose pareille, de faire un crime, mais disons que même Belle, elle s'est sentie coupable, et s'est sentie vraiment stupide d'avoir fait une telle chose pareille. Mais c'est justement pour montrer à ce que Belle, elle a de la conscience. Mais là non, elle n'a aucun remords, elle ne reconnaît même pas son tort, elle fait comme si c'était normal, le fait que de se comporter comme une connasse, d'enfermer Bulle pour voler son rôle, et tout ça juste parce qu'elle voulait être à côté de Jared Shapiro et être au centre de l'histoire. Alors, je sais que ce genre de questions, tout le monde n'arrête pas de poser, je sais que c'est pas vraiment original, mais est-ce qu'ils ont vu la version originale avant de faire cet épisode de merde? Jared Shapiro ouvre le livre et Lisa le teste de ce qui est écrit dans le livre sans se rendre compte qu'il est en train de faire une sorte de rituel. Et honnêtement, parlant de rituel, j'aurais vraiment préféré de regarder une vidéo de The Curious 118 avec Kenny qui est en train de faire le rituel. C'est bizarre, certes, mais c'est beaucoup plus fun que de regarder cet épisode. Jamais. Et ça fait apparaître une sorte de guerrière rousse dans une véhicule motocycle. Parce que random. Entend le rituel qui fait apparaître une guerrière rousse, je dis pas, mais entend qu'elle conduit sur un véhicule piquant à 2 roues tout en montant sur un nuage flottant. Oh, j'en perds les mots. Oh, alors le fossoyeur avait raison de dire que cette pièce était maudite. Est-ce que ça voudrait dire que toute l'école est tentée? Vu que le théâtre dans l'école, c'est pas dans le même appartement? Et puis comment est-ce que le fossoyeur peut savoir concernant le... Oh, et puis laisse tomber, je réfléchis trop. Laissez-le partir. Oh, désolé, petite guerrière, ce garçon est à moi. Belle, qu'elle est censée être la plus intelligente, préfère penser à tête baissée et se fait frapper comme une merde. Bulle et Rebelle sont sortis du placard, du sous-sol de l'école, peu importe, et entrent en scène pour sauver la situation. Qu'est-ce que tu fais ici? Belle a dit que tu étais à l'hôpital avec une diarrhée explosive. Vous savez quoi? Je retire tout ce que j'ai dit de mal concernant sur Sonic Boom, l'ascension de Lyric. Oui, totalement. Sonic Boom, l'ascension de Lyric n'est pas si mal en comparaison de cet épisode de merde. La guerrière rouge, je m'en bats les couilles de comment elle s'appelle, qui n'a pas Jared Shapiro pour faire un mariage. Oh, pourquoi toutes ces conneries? Guerrière rousse qui est mariée à un petit enfant, mais où va le monde, bordel? Ok, d'accord, j'exagère, c'est un cartoon, ça doit pas te prendre trop au sérieux. Mais vous savez, l'humour des Super Nanas est totalement random et débile que ça devient ridicule. Je veux dire, même pour la version classique des Super Nanas, il y avait quand même des gags assez classiques, et il y a quand même certains moments pas très réalistes, mais qui sont quand même assez fun, comme genre un chien qui conduit. Je suis un chien capable de parler, mais je ne sais pas conduire. Il n'empêche que ça reste fun en comparaison d'un mariage d'une rousse barbare et d'un petit enfant. Oh, bref, continuons l'épisode. Les Super Nanas entrent en scène pour sauver Jared Shapiro du stupidité mariage. Je vais te sauver, Jared. Et ça y est, tu recommences. Tu veux toujours être en pleine lumière. Tu te
moques de moi? Ok, en soi, je suis d'accord avec toi le fait que Belle, elle a comporté d'une façon puérile, mais tu crois pas sincèrement que c'est le moment mal choisi pour vous disputer? Vous êtes en pleine action! Il y a Jared Shapiro qui est en danger! Vous devez le sauver! Vous croyez sincèrement que c'est le bon moment de vous disputer? Tout ça juste pour des conneries dans le genre? Tu ne m'as toujours pas présenté tes excuses. Est-ce qu'on s'en fout? Si vous voulez le garçon, vous devez d'abord me battre au combat. Faites-moi tomber, il est à vous! Oh ouais, parce que un combat à mort, ce serait tellement inapproprié pour une série comme les Super Nanas. Alors que je vous rappelle quand même que les combats à mort, ça existait aussi dans la version originale. Et je suis désolé de rajouter encore, mais les combats sont nuls. Parce que pas forcément que le fait que le combat soit mou et assez vide et assez fainéant, mais en plus on se consacre plus sur le dispute à 2 balles sur nos 2 héroïnes. Tu décroché le rôle, tu n'as même pas dit félicitations, Bull. Ou bravo, bon travail, Bull. Ou waouh, tu as arrêté de faire pipi dans le bain, c'est bien, Bull. Tu fais pipi dans le bain? Encore une fois, bravo à vous, le reboot tout pourri des Super Nanas. Vous m'avez fait confirmer une bonne fois pour toutes que Fanboy et Chum est un véritable chef-d'œuvre en termes de dialogue en comparaison à vos abominations. Le problème, c'est que tu ne penses qu'à toi. Tu es toujours le nombril du monde, mais j'ai gagné ce rôle et je croyais que tu aurais pu... Shut up! Shut up! Every second you speak is killing something I used to love inside of me. Will you please just shut up? God! Non mais là, je commence à craquer. Où est-ce que vous avez la tête? Et surtout toi, Bull. Sérieusement, votre conflit devrait se résoudre dans des moments calmes, dans des moments où il se passe rien. Mais là, tu te mets à disputer, tu te mets à râler sur Belle, à faire toute une caisse juste parce qu'elle a osé voler son rôle. Dans un moment où il y a de l'action. C'est pas le moment de vous disputer juste pour des trucs à la con. Là, normalement, vous devez le sauver, Jared Shapiro, connerie dans le genre. Vous devez battre la guerrière rousse. Je me rappelle plus de son nom de merde. Vous devez essayer de faire des trucs héroïques dans un genre de concept comme ça. Pas juste de disputer pour des trucs, tout simple, pour des trucs à la con. Genre, elle a osé voler le rôle, qu'elle félicite jamais. Ou bien encore, le fait est que, oh, mais tu te comportes comme une jalouse alors que vous êtes en pleine action. C'est complètement débile. Est-ce que c'est supposé être des super-héros, se disputer juste pour des trucs, pour des petits trucs à la con, genre, oh, mais tu as osé casser ma console préférée alors que Thanos, il est en train de détruire la moitié de l'humanité. C'est comme si dans les Indestructibles, on fait un dispute familiale en pleine action. Pep, minute papillon, j'ai aussi des tas de trucs à te le dire. Attends, on est en pleine action, c'est pas le moment de... Si, c'est le moment, je t'avais pourtant demandé de faire ménage hier. Je te dis que c'est pas le moment, on est en pleine action. Ne change pas de sujet. Calmos. Oh, ne me demande pas de me calmer, c'est mal barré. J'en ai tellement ras-le-bol, c'est toujours moi qui fais le ménage, c'est toujours moi qui m'occupe des enfants, tandis que toi tu te sauves le monde, tu n'arrêtes pas de faire l'action. Non mais sérieusement, tu me prends pour qui pour une femme de ménage? Oh bordel de merde, tu crois pas franchement que c'est le moment mal choisi? Il y a un géant robot qui est en train de détruire New York et toi tu décides de disputer dans un moment pareil? Tu as osé jouer les activités de super-héros alors que tu sais très bien qu'on n'a même pas le droit. D'autant plus que tu as osé aller voir Edna concernant ton costume et même le fait qu'elle a fabriqué les costumes des autres ainsi que la mienne alors que je n'ai rien demandé et que je préférais jouer à la vie normale et toi au lieu de ça tu n'en fais qu'à ta tête sans me demander mon avis. Je croyais que je pourrais te faire confiance, je croyais que tu me fais confiance. Mais je te rappelle que c'est le moment mal choisi de se disputer de ce genre de façon. On réglera ça plus tard. Je te rappelle qu'on a un robot à affronter. Mais pas se disputer de cette façon. Que deviendra New York? Que deviendra les habitants? Et que deviendra les enfants si on se dispute de façon stupide? N'essaie pas de changer de sujet, jeune homme. Ah bah super, nos enfants ont été tués par un putain de robot géant. Ah bah maintenant tu crois que c'est ma faute, hein, Gouja. Et vous savez ce qui est vraiment le plus dingue dans cet épisode? C'est que d'un coup Belle se met à se rendre compte et que se met à s'excuser envers Bull. Oh, pardon, Bull. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu être assez égoïste pour saboter ton grand moment. Je te demande pardon.
Ok, si je comprends bien, vous avez voulu essayer de faire rabaisser Belle d'une façon le plus stupide et dégueulasse que possible, en faisant passer pour une jalouse, pour qu'elle puisse avoir une morale à 2 balles du « Ah, c'est pas bien d'être méchant, c'est pas bien d'être égoïste, il faut savoir aussi partager, il faut aussi, laisser son rôle à quelqu'un d'autre. » Honnêtement, c'est honnêtement la chose la plus débile que j'ai jamais vue. Parce que franchement, la morale en lui-même est juste trop banale. Dans les mondes de Ralph 2.0, ils ont rabaissé Ralph d'une façon le plus stupide et puérile que possible, mais au moins ça permet d'avoir une leçon morale qui est plutôt vitale. Le fait est de laisser l'ami de faire ce qu'il veut au lieu de garder nous-mêmes n'est pas forcément une mauvaise leçon morale en soi. Alors que là, c'est clairement naze, et même pire, parce qu'ils ont voulu faire rabaisser Belle en faisant passer comme une jalouse égocentrique, alors que c'est clairement pas son genre à être jalouse, et qu'elle devrait mieux passer de savoir concernant tout ce qui est bien et de mal, vu qu'elle est la plus intelligente, encore une fois. Et tout ça, pourquoi? Juste pour avoir une leçon morale du « Ah, il faut pas être égoïste, c'est pas bien d'être égoïste, il faut penser aux autres ». C'est clairement le genre de leçon morale qu'on peut avoir aussi dans la vraie vie, que ce soit à l'école, ou même encore quand on rencontre des personnes, ou bien encore par l'éducation des parents. C'est le genre de leçon morale qui est clairement le plus bidon et même le plus évident que possible. Et vous allez peut-être vraiment du mal à croire, mais le fait que Belle est convaincue par la discours du « c'est pas bien d'être égoïste », vous savez à quoi ça fait penser? Tu es méchant, Shredder, c'est pas bien d'être méchant. Ah, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Putain, mais c'est quoi? Enfin, je veux dire, c'est une fille, donc elle a le pouvoir de l'amour, ça y est? Ils se sont littéralement inspirés d'un sketch de Joueur du Grenier. Donc après un conflit totalement chiant, Ben finit par comprendre qu'elle doit aussi laisser la part des autres héroïnes, et donc elle doit laisser Bulle parce que nique ta mère. Erika la Rouge, prépare-toi à une fin violente. Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oh, une coupure de papier. Le sang a été versé. Oh! Lol. Donc la princesse Jarret Shapiro, je m'en bats les couilles de toi, est libérée par l'horrible guerrière. Et donc le théâtre reprena avec Belle qui reprend son rôle de Pierre. Attends une minute. Rebelle qui fait son rôle de figurante Rocher. Je croyais que son rôle est de faire des spéciaux et oh, et puis merde, cet épisode est complètement con. Très franchement étonnant parce que tout à l'heure ça la voyait même pas la comme non qui l'embrasse sur ses mains. Ah, je te jure quoi. Ah, enfin fini. C'était donc cet épisode. Mais avant de passer mon verdict, j'aimerais bien laisser part pour Bulle pour qu'elle puisse aussi s'exprimer son verdict devant cet épisode. Bulle, qu'est-ce que tu en as pensé? Merci pour ton verdict. Est-ce que je peux vraiment vous expliquer en quoi cet épisode c'est vraiment de la merde? C'est clairement le pire épisode que l'on puisse faire pour la franchise des Super Nana. Le scénario, même pas intéressant des masses. Les combats, même si bon, il y en a peut-être pas beaucoup, tu me diras, mais franchement, le combat est franchement à la fois de la pure fainéantise et à la fois vide, mou et mal animé. Et par-dessus tout, Belle qu'elle se comporte d'une façon puérile en se comportant comme une connasse de jalouse envers Bulle et en se comportant comme une sale égocentrique. C'est sérieusement la façon la plus stupide que l'on puisse faire pour un reboot. Enfin, pour une franchise des Super Nana. Après, tu me diras que, ouais, il faut juger l'œuvre de ce qu'il est et tout. Ce qui, honnêtement, en soi, je suis pas forcément mes accords. Mais sauf que c'est une reboot qui est même une suite de la version originale des Super Nana. Et, entre-temps, je rappelle quand même que même dans le générique des Super Nana, le reboot, on nous dit que Belle, elle guide les Super Nana vers la victoire. C'est elle qui monte
en se comportant comme une connasse jaloux égocentrique et qu'elle décide de voler le rôle à Bulle parce qu'elle veut avoir Jared Shapiro pour elle et qu'elle pense qu'à être le centre de l'univers. Franchement, après, c'est pas étonnant pourquoi est-ce que ce reboot a été autant haï par les fans des Super Nana et qu'après, ils ont même pas tenu à peine 3 ans. Enfin, peut-être 4 ans, tu me diras. Enfin, je sais pas, mais ils ont fait que seulement 3 saisons, ce qui est moins que la version originale des Super Nana. Et je peux quand même dire que ça a tenu moins longtemps que la version originale des Super Nana, qui lui, il en a fait 6 ans. 6 ans à tenir pour en faire d'autres saisons. Ils en ont fait bien plus. Mais le plus dingue, et pourtant, ils ont encore envisagé de faire d'autres reboots des Super Nana, hormis le fait avec la version live action, mais bon, apparemment ça a été abandonné pour la version live action, mais je parle surtout de la version originale des Super Nana. Mais cette fois, le créateur d'original, Craig McCracken, va reprendre le contrôle pour le prochain reboot des Super Nana. Et entre-temps, il y aura aussi un certain reboot de Foster et la maison imaginaire. Ce qui honnêtement est déjà bon signe pour le reboot des Super Nana, pour Foster ça reste quand même à discuter. Mais entre temps, je suis quand même assez content de cette nouvelle, le fait qu'ils vont refaire un autre reboot, mais bien plus respectable que la version 2016, et que je suis persuadé qu'on pourra pas faire pire que la reboot des Super Nana 2016. Parce que je vous l'avoue que le reboot des Super Nana est à peu près le même effet que Sonic 06. Une reboot qui détruisa tout ce qu'on aime sur la franchise des Super Nana. Mais qui pourtant, les Super Nana ne sont pas baissés les bras pour autant. Ils vont refaire un autre reboot, mais qui, espérons-le, enfin après, que dis-je, vu que le créateur d'original va reprendre le dessus. Donc déjà, c'est vraiment bon signe. Mais très sincèrement, au lieu de s'acharner de ce reboot en disant enfance détruite, je préfère honnêtement conserver ma nostalgie et même entre-temps mes souvenirs de la version originale des Super Nana. Parce que franchement, sincèrement, oui, le reboot des Super Nana c'était franchement nul. Mais personnellement, je préfère honnêtement ignorer ce reboot et ne pas l'acharner plutôt que de ressasser cette abomination. Alors oui, je suis obligé de critiquer cet épisode, bien sûr, mais je vous assure que ce sera... franchement, que je vais pas honnêtement m'y remettre devant cette série tout pourrie, ce reboot tout pourri, et que je préfère sincèrement garder les bons mémoires auxquels j'avais vécu dans mon enfance et dans ma nostalgie concernant la version originale des Super Nana. Encore heureux que Netflix avait quand même conservé la version originale des Super Nana, ce qui est déjà une belle respect de la part de Netflix. Mais bon, c'était Tutur et prochainement, je vous assure que on va pas rigoler du tout. Parce que oui, j'en ai envisagé d'un autre épisode qui est aussi un épisode pourri, mais qui, je vous assure, que ça va pas être rigolo du tout. Prochainement, attention au choc, Reign 6 Ep. On se retrouve prochainement pour cet épisode. Je peux vous garantir que on va pas rigoler du tout.